Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance. Ravie de vous accueillir pour un tirage de cartes avec 3 mois, 3 thèmes sur les 3 mois, juin, juillet, août 2024, pour tout l'été en fait, puisque comme vous le savez je déménage, donc du coup j'ai pris le temps de faire ces vidéos, un petit peu longues, mais bon voilà, vous pouvez les revoir, vous avez la minuterie en dessous pour vraiment regarder juin, et puis après vous regarderez juillet au mois de juillet. Donc voilà, des informations pour vous en tirage de cartes et en voyance, voir un petit peu ce qui se passe pour tout cet été. Et nous accueillons les béliers. Bienvenue à vous les béliers qui regardez cette vidéo, regardez cette carte qui vous représente, magnifique. C'est l'oracle, le voyage de Rita Von et ses 12 chats. Donc voilà, la carte qui vous représente pour cet été. Donc on va commencer ce tirage de cartes. Comme je vous disais, j'ai rassemblé les 3 mois puisque je suis en plein déménagement, je vais sur un autre lieu, donc ça me laissera le temps tout l'été de me préparer, de m'installer pour septembre. Il y aura de nouveaux tirages de cartes, de nouvelles choses, plein de belles choses, en tout cas pour la rentrée et pour se retrouver à la rentrée, en tout cas avec, oui, avec des nouveautés comme je vous disais et des nouveaux tirages de cartes. Et bien installé. Allez, c'est parti. Je me connecte avec le bélier pour le mois de juin, juillet et août 2024. Bélier ascendant, bélier, signe lunaire bélier, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter un petit peu plus d'informations pour vous. Alors, cet été pour vous les béliers, nous avons progressé. Ça, vous êtes vraiment dans cette ambition de progression. Il faudra prendre soin de vous aussi. Respirer, s'hydrater, c'est bien ce que je disais, on prend soin de soi, c'est très important. De ne pas se laisser comment dire, emporter par le quotidien, dans cette hyperactivité. Des fois, on ne se rend pas compte et puis on oublie de boire et de s'hydrater. Donc c'est très important. Là, vous voyez, cette carte vous dit cet été, vous risquez d'avoir des coups de chaleur et ne pas oublier de boire, de respirer aussi. Pourquoi pas de prendre le temps, le week-end, de respirer, de ne pas laisser aussi le fait qu'on s'enferme un petit peu des fois, de ne pas laisser faire le quotidien qui vous empêche de sortir. Dans les tâches ménagères, voilà, on vous dit allez respirer, ça peut être aussi d'être trop sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, sur votre tablette, vous voyez, on vous dit d'aller respirer ici. C'est important de prendre soin de vous cet été. Regardez si c'est beau, c'est vraiment de très belles cartes, j'avais envie de les sortir pour cet été. Alternative, vous avez certainement encore des choses à faire que vous ne pouvez pas laisser de côté. Il faut vraiment les faire là, juin, juillet, août. Ça va avec la progression de toute façon. Vous avez de nouvelles idées qui vont germer. C'est comme si ces nouvelles idées, elles étaient là, mais il faut les faire vivre. Et là, vous avez vraiment envie de démarrer, juin, juillet, août, de démarrer dans ces nouvelles idées. On a recevoir la guérison, donc c'est bien, on est bien d'accord, c'est bien d'accord, j'allais dire. On est bien d'accord que il faut pas se laisser envahir par le quotidien, ça je l'ai pas mal pour vous. Et laisser la guérison venir à vous, ne pas vous laisser dans le stress et oppresser pour ne plus arriver à prendre soin de vous. Parce que vous êtes dans une routine très hyperactif même, je dirais, et une routine qui ne vous permet pas de laisser du temps pour vous occuper de vous.
C'est hyper important, j'ai l'impression cet été pour vous les béliers, de prendre soin de vous, de lâcher prise, parce que les choses viendront si vous lâchez prise, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez peut-être peur de ne pas arriver à progresser hein, dans cet idéal de la vie que vous voulez avoir. Il faut être bienveillant avec vous, hein, c'est ce que j'ai comme message. Plus vous serez bienveillant, et plus vous vous ressourcerez, et plus les choses viendront. Si vous ne faites pas attention à vous, là-haut, ils ne pourront pas faire attention non plus à votre personne. C'est pas qu'ils couperont, hein, le guide spirituel, les anges gardiens vont pas couper le fil, mais ils ne pourront pas vous aider complètement. Donc il faut vraiment aller vers cette progression sur le soin à la personne, sur vous-même, sur ce soin que vous allez vous apporter. Et la progression viendra dans le matériel. Ok, on va aller voir maintenant, vous allez voir comment ça va se passer. Je vais tirer donc les cartes ici pour juin, juillet, août, et à chaque fois on va développer. Donc c'est parti pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier pour juin, juillet, août. Juin, juillet, août. Celle-ci elle est sortie en deuxième et en troisième. Très bien. Alors les béliers, on va laisser de côté juillet, août, et on va prendre le mois de juin pour commencer. Et vous avez la culpabilité qui sort. Certainement que vous avez encore des choses à travailler sur une culpabilité, peut-être due à l'enfance, à l'adolescence. On se prend un peu la tête ici avec cette carte. Hein. Donc je vais rajouter des cartes, hein, et vous verrez, je développerai au fur et à mesure, on ira voir après le mois de juillet et le mois d'août, mais d'abord je vais installer les cartes et je vais voir ce que je ressens par rapport à cette carte. Alors les béliers, Oui, il y a une personne peut-être qui vous fait culpabiliser, hein, dans votre entourage. Alors on me dit, elle ne le fait pas exprès, mais ça fait des dégâts quand même. Vous ne savez pas comment faire pour avancer dans vos objectifs. On se prend la tête un petit peu pour avancer dans les objectifs, ce qui peut vous faire culpabiliser aussi parce que vous voudriez aller beaucoup plus vite. C'est le ressenti que j'ai. Il y a des propos qui vous font culpabiliser aussi. Des conflits qui peuvent vous faire émerger cette culpabilité mentale. Des propos que vous pardonnerez dans le temps, hein, mais ça peut être avec vos proches, ça peut être avec un compagnon, une compagne. Ouais, c'est la peur de ne pas y arriver, moi je pense. Hein. La peur de ne pas faire les bons choix aussi. C'est ce qu'on me dit. Alors, vous avez certainement toujours eu cette culpabilité en vous qui prend, ce mois de juin, qui prend toute la place. Donc c'est parce que vous devez travailler dessus. Vous devez vraiment travailler sur cette histoire de jugement sur vous-même, le fait de vous rendre coupable de tout. Des responsabilités écrasantes qui vous font, qui vous mettent en tension, qui vous font réfléchir, mais comment est-ce que je suis sur la bonne réflexion? Ok. Allez, une dernière carte et je vais commencer à développer.
Ouais, ça tourne en rond, quoi. C'est incessant. Il y a quelque chose que... Il y a une réflexion qui tourne en rond, et vous n'arrivez pas à en sortir aussi. Alors, allons voir les cartes ici qui se sont rajoutées ici sur le tirage de cartes. L'indépendance, la bénédiction, la renaissance. Oui, vous êtes en pleine introspection, c'est pas le mot, mais en pleine remise en question, hein. Vous vous remettez en question par rapport à votre indépendance. Vous n'avez pas envie d'être bloqué sur quelque chose, hein. Ça vous perturbe un petit peu ce mois de juin, hein. Être bloqué sur un contrat de travail, par exemple, sur des obligations qui vous écrasent. Bien sûr, vous avez envie du meilleur. Vous êtes presque béni parce qu'il y a des choses qui arrivent. Vous arrivez à trouver des solutions, à rebondir. Donc vous êtes béni, là. Vous êtes vraiment... il y a de la chance. Elle est là, la chance, hein. Mais vous vous prenez quand même la tête. Il va falloir aller vers une nouvelle renaissance, hein, et arrêter de culpabiliser, de sortir de cette culpabilité, en fait, hein, qui mène nulle part, à part vous bloquer et vous auto-saboter. Alors au niveau du couple, on va aller voir les messages au niveau du couple si vous êtes bélier pour ce mois de juin. Alors, ici, on a, oui, une opposition. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas d'accord au mois de juin. Il y a des tensions et des disputes par rapport à... comment dire? Le couple a besoin de se réinventer, de se révéler. Et il y a des oppositions qui vous empêchent de flirter et d'avoir des coups de cœur ensemble et de vous rapprocher, ne serait-ce que dans l'intimité. Voilà, les oppositions vous empêchent de vous retrouver un petit peu, hein. Alors, il pourrait y avoir un coup de cœur, par exemple, pour l'un de vous, un coup de cœur sur... ça peut être, par exemple, sur une maison, ça peut être sur une nouvelle voiture, mais vous êtes un petit peu opposés parce que vous n'avez pas les mêmes goûts, peut-être, hein, sur quelque chose. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, c'est certainement lui, on vous dit, c'est sûr que vous continuerez ensemble. Si vous êtes dans le début d'une histoire d'amour en couple, on vous dit, c'est un coup de cœur, ce n'est plus un flirt. Il y a une opposition entre le flirt et le coup de cœur. On vous dit, c'est sûr, c'est lui. C'est la bonne personne avec qui vous allez vivre longtemps. N'ayez pas de doute, les béliers, par rapport à ça. On regarde les célibataires. Les célibataires, on a le malentendu par rapport à une situation au mois de juin. Peut-être que le malentendu vient que vous cherchez un endroit, un lieu pour pouvoir rencontrer des personnes. Et en même temps, ça vous met en conflit interne, un conflit avec vous-même. Il vous faut être un petit peu plus ouvert d'esprit, c'est ce qu'on vous demande ici, les célibataires, pour le mois de juin. Peut-être que vous angoissez justement par rapport à l'été, vous vous dites, où est-ce que je vais pouvoir aller pour pouvoir... Alors, j'aime pas trop la carte le chasseur, mais on va dire qu'on peut l'interpréter... en plus, c'est les cartes de l'amour, hein. Le chasseur, c'est où aller pour aller chasser son gibier, j'ai envie de dire, hein. Donc, où est-ce que vous pourriez aller, hein? Est-ce que vous allez trouver une solution pour trouver un lieu de vacances où vous pourrez rencontrer quelqu'un? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Donc certainement que vous allez avoir cette ouverture d'esprit et sortir de malentendus, parce que peut-être que quand vous commencez à rencontrer quelqu'un, vous êtes un petit peu emballé, et c'est normal, et puis ça vous met en tension. Donc on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, apprenez à connaître l'autre, à parler avec la personne et de ne pas avoir peur de vous sentir ridicule. De parler fait construire de toute façon une relation. Vous voyez ? Donc ayez cette ouverture d'esprit dans ce sens et pas contre vous. Alors au niveau du travail, nous avons le pape qui nous parle de compréhension et de pouvoir. Vous avez des capacités, hein, ce pape vous le dit, mais surtout vous avez la connaissance et vous pourriez partir en formation en juin. Peut-être que vous allez vous former tout seul même en juin
sur le travail à faire, enfin par rapport à votre travail, sur ce que vous pourriez évoluer, enrichir dans votre travail, dans votre projet de travail. Alors si c'est, on a le pouvoir aussi, si c'est pour auto-entrepreneur par exemple, vous allez chercher des solutions et trouver des arguments pour convaincre. Convaincre peut-être le banquier, convaincre des personnes, parce que vous allez avoir besoin d'argent pour investir. Donc ça parle de sagesse aussi, de ne pas se précipiter aussi en juin. Ça parle de ne pas se précipiter sur quelque chose qui demande du temps avant de se construire. Ici, on va aller voir la surprise. La surprise pour le mois de juin. De chercher le mois. Le cavalier de bâton qui sort. Ok. Bon, ça parle déjà de travail, de vitesse. Hein. Vous voulez vraiment aller beaucoup plus vite que la musique. Ce qui peut être agaçant avec les autres, parce qu'il y a une offre, il y a quelque chose qui vous... Voilà, peut-être au mois de juin, vous culpabilisez justement parce que vous êtes frustré, vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, on a vu, il y a quelque chose où vous voulez aller de l'avant, la surprise, ça va être que vous allez avoir une offre, quelque chose d'intéressant, et vous, pour pouvoir bénéficier de cette offre, la surprise qui arrive comme ça en juin, eh bien vous allez vouloir aller beaucoup plus vite. Ok. L'animal qui vous accompagne au mois de juin, c'est le castor, qui parle de travail en plus. Donc on est bien dans une organisation au niveau du travail. 27. Allez, on va regarder le message et ça nous dit ici... Aimer son travail est un cadeau. Trouvez un équilibre entre travail et repos. Si possible, il est bénéfique d'aligner votre travail avec votre raison d'être. Il est sain de s'engager positivement et consciemment dans son travail, quel qu'il soit. Quelqu'un essaie peut-être de vous micro-gérer au travail, et ce n'est pas une façon optimale de travailler. Il est peut-être temps de devenir votre propre patron. Voyez ? Donc, une réflexion là-dessus aussi, sur le monde du travail. C'est pour ça qu'il faut agir avec sagesse. Une stratégie derrière. Alors, on va regarder le message Maasai. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est le chat qui fait du bruit. Il se fait les griffes sur du bois. Alors, le message Maasai vous dit les Maasai et la déesse sont égaux et égales. Ici, dans ce message, vous avez... Numéro 5. Vous avez « Sois pleinement rassuré car tu es en train d'accepter de vivre debout, en accord avec la fragilité de ton être, reflétant le plus possible le mouvement du réel. Tu es sur le point de mettre en application le fait que la réalité seule est féconde et qu'il te suffit d'en adopter la couleur changeante à chaque instant pour colorer ta vie et la rendre efficace. Accepteras-tu de faire preuve de fragilité et de vulnérabilité tout en restant conscient de ta force? Il y a un dicton qui dit « Il ne faut pas être superficiel ». Voilà. Avec soi-même en tout cas. Ok. On va aller voir maintenant l'amélioration que vous pourriez apporter pour ce mois de juin, le travail que vous pourriez faire. Et nous avons la ronde des anges qui sort. Magnifique carte. Avec le voyage de Rite Avant, on vous dit, avec la numéro 24, alors, j'y suis presque... Ici, on vous dit, si le chemin n'avait qu'un sens uniquement terrestre, il pourrait apparaître comme un long calvaire qui conduit de la naissance à la mort, même si parfois il s'illumine de fulgurances joyeuses que certains appellent le bonheur. Si le chemin n'était qu'une succession d'événements tantôt plaisants, tantôt déplaisants, sans finalité aucune, il pourrait apparaître comme une absurdité jetée au milieu d'une fourmilière cosmique dans un froid sidéral. Pourtant, bien des choses que nous rencontrons sur le chemin sont là pour nous éveiller à cette autre réalité que nous portons en nous, cachée au creux de notre peur et qui irradie partout autour de nous quand nous ouvrons les yeux.
Et c'est précisément cette réalité que tu peux contacter quand tu abordes cette porte. Quoi que tu aies entrepris jusque-là, cela ne peut prendre tout son sens et se réaliser pleinement au vu de tous que dans la mesure où tu te relis, ou que tu le relis, à cette dimension transcendante. Sinon, aussi belle soit-elle, la réalisation ne peut qu'être éphémère. Voilà, on a la vigilance du pape encore ici dans cette carte. Voilà. Les choses éphémères, le superficiel, vous voyez, la culpabilité, on vous parle de ce travail que vous faites ce mois de juin. On regarde l'émotion du mois de juin ici. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Voilà. On sort un petit peu de sa zone de confort. C'est pour ça que vous culpabilisez beaucoup, parce que vous savez que vous devez faire plus peut-être. Eh bien, je vais ranger les cartes et on va aller voir le mois de juillet. Alors, on a vu pour le mois de juin, et maintenant nous allons voir pour le mois de juillet les béliers. Et vous avez le maître spirituel, gardien spirituel, ange gardien. Vous allez être protégé au mois de juillet. Il y a quelque chose qui fait que vous devez être protégé. C'est comme s'il y avait une présence avec vous qui doit être là pour vous protéger. Il y a certainement quelque chose que vous allez faire en juillet pour vous retrouver dans cet halo de lumière et dans cette protection. Alors, je vais rajouter les cartes tout en vous disant, en vous commentant les ressentis sur cette carte et sur ce mois de juillet pour les béliers. Bélier 2024 pour juin, juillet, août 2024. Alors il y a une sorte de ras-le-bol, certainement lié à juin, pour vous retrouver dans cette ambiance en juillet. Il y a eu un ras-le-bol et finalement vous allez être un petit peu comme dans une énergie de protection. Vous avez besoin de protection, vous ressentez un petit peu comme une demande, vous avez envie de demander de l'aide à vos guides spirituels. Vous allez faire un travail de toute façon par rapport à ça. Un travail pour être connecté à cette énergie, à leur énergie, de façon à pouvoir avancer, qu'ils puissent vous aider, vous voyez. C'est comme si vous avez besoin de cette aide pour avancer plus vite. Essayez de trouver une solution pour avancer beaucoup plus vite. Vous êtes pressé, mais ça nous ramène encore à la sagesse quand même. On vous demande de ralentir. Juillet, on vous force à ralentir un petit peu et à observer ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est un petit peu comme un sage, un page, un pape aussi, comme dans le tarot, qui vous freine sur cette course folle. Peut-être course folle vers l'auto-sabotage, et que lui, il est vraiment là pour vous protéger, quoi. Ce mois de juillet, j'allais dire ce mois de juillet, c'est un petit peu l'alerte contre l'auto-sabotage. On vous y en empêche, en tout cas. Vous allez certainement comprendre des choses avec le spirituel. Vous connectez au spirituel, au divin. Alors je ressens aussi des endroits sacrés comme l'église et comme des endroits au niveau de tout ce qui est druide et celtique. Vous voyez, des endroits celtiques, des endroits où il y a des sources, une source pour aller méditer dans des endroits comme ça. Ça peut être près d'une roche, près d'une fontaine, une source, une roche sacrée, une pierre sacrée, dans un
dans un bois. Vous allez vraiment vous connecter à tous ces éléments. Vous en avez besoin au mois de juillet. C'est comme si vous faisiez un passage, une initiation, en tout cas on vous apprend peut-être quelque chose par rapport au maître spirituel, pour passer ce passage et aller de l'avant différemment, avec cette connexion en plus. Vous y êtes presque obligé, je dirais. Hein. Vous n'avez pas le choix de passer par là. Et c'est la pause de juillet. C'est la porte d'entrée vers des possibles, mais avec cette connexion en plus. Allons voir les messages qui viennent avec cette carte. Faire un choix, on est encore d'accord dans ce choix. Parce que vous idéalisez pas mal, hein, y a la romance qui est là, l'idéalisation. Donc là, on est bien dans la sagesse pour vous apaiser, pour vous calmer un peu, pour vous poser et délibérer comme si vous passiez devant un jury sur le choix à faire. Alors ce que je ressens, c'est que vous avez quand même la bougeotte, hein, vous avez envie de partir, de faire plein de choses. Et en même temps, on vous demande de vous poser. Juillet, c'est vraiment la pause et pas spécialement pour aller ou faire la fête ou sortir. C'est plutôt un isolement un petit peu forcé parce que vous êtes un peu dans des illusions. Donc du coup, un petit peu perdu sur le chemin. Et là, ce chemin spirituel vous ramène à l'essentiel, vous ramène à ce que vous devez savoir sur vous. L'essentiel est là. On se connecte en fait. Pour sortir de l'idéalisation, on est dans un idéal. Là. Et aller faire ce choix paisiblement, pas dans la secousse et dans la vibration de la fuite en avant, tout en étant dans cette vibration secousse où ça bloque parce que ça va trop vite. Vous voyez, comme dans un ascenseur qui va trop vite. L'ascension est bien là, sur des messages que vous devez recevoir aussi, mais pas n'importe comment. Allons voir côté amour pour les couples. Bélier, en couple. Il y a des compromis, une vérité qui dérange. Certainement, vous avez les illusions qui sortent. Certainement que votre compagnon ou compagne suit ce mouvement lui aussi. Pour vous dire les vérités en face et de ne pas vous illusionner. Parce que je pense que juillet, vous avez envie de partir sur quelque chose qui n'est pas faisable. Donc du coup, on vous dit la vérité et vous ne l'acceptez pas ou vous l'acceptez à demi-mot. Ça peut être l'inverse, c'est vous qui dites la vérité par rapport à une personne de votre entourage, votre compagnon ou compagne, qui s'illusionne beaucoup aussi. Mais il y a les compromis, il y a des choses que vous avez signées ensemble, vous avez des responsabilités dans ce couple, vous avez signé sur des choses où vous vous êtes engagé et vous devez continuer dans... Même si c'est des compromis pour vous, vous devez continuer à honorer ces engagements, ces responsabilités. Voilà, il y a un petit peu d'isolement. Au mois de juillet, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc on vous dit, hein, on est bien d'accord, hein, il y a un temps de pause où on se déconnecte peut-être aussi de tout ce qui est tablette, téléphone portable, ordinateur. C'est peut-être ça les vacances pour vous. Ça va être ça, de s'isoler. Il n'y a peut-être pas de connexion Wi-Fi là où vous allez être, peut-être aussi dans le couple. Et du coup, on se dit les choses, on ne reste pas dans l'illusion. On a besoin de se parler franchement et de parler des compromis, des choses où vous vous êtes engagés. On regarde pour les célibataires béliers. Alors, les célibataires béliers, bon, on a les mêmes cartes, et pourtant j'ai bien mélangé. Une ouverture d'esprit que vous devez avoir, sinon vous serez dans les malentendus. C'est comme si vous vous sentez oppressé un petit peu là avec le chasseur par rapport à des personnes qui vous sollicitent ou qui vous demandent en tout cas, qui vous demandent pour une histoire d'amour, qui vous drague, et vous vous sentez un peu piégé, un peu pris un piège où ces personnes ne vous intéressent pas. Ça peut être
deux hommes, hein, ou même deux hommes complètement différents qui sont un petit peu à vous solliciter, à vous prendre du temps alors que vous n'êtes pas du tout intéressé. Il y a un homme peut-être qui est dans un malentendu avec vous, vous avez cette ouverture d'esprit pour essayer de vous expliquer avec lui. Ouais, libérez-vous, vous voyez. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, parce que je pense qu'il y a deux hommes ici. Donc un homme qui a un malentendu et un conflit où vous avez cette ouverture d'esprit et vous devez vous libérer de cette personne, et un autre que vous avez dû rencontrer, qui est aussi dans cette optique de vous vous sentez oppressé par rapport à sa possessivité, et vous allez vous en libérer. Vous voyez, on vous donne ce conseil. Alors, l'animal qui vous accompagne ce mois de juillet, c'est la hyène, la peur. Vous voyez, la peur est bien là. Hein. D'ailleurs, pour ça que vous avez le maître spirituel pour vous accompagner. Hein. Numéro 38. Parce qu'il y a certainement une peur. Vous avez la culpabilité qui est sortie en juin, la peur qui est là, qui vous tenaille. Donc c'est l'animal totem qui vous accompagne. Examinez vos peurs. En particulier, la peur de la différence, de l'inconnu et de la mort. Il peut s'avérer nécessaire d'abandonner quelque chose, une croyance, une personne, un lieu. Rappelez-vous que ce n'est pas parce que quelque chose vous semble étrange que cela signifie que cette chose ne peut pas être bonne ou bénéfique. Nous avons tous un travail à faire sur nous-mêmes. Nous possédons tous notre propre génie. Assurez-vous d'avoir les bonnes informations pour pouvoir comprendre les choses de façon correcte. C'est ça, hein, d'être dans cette justesse. Hein, et la hyène ici vient travailler avec vous sur les peurs ce mois de juillet. Hein. Alors, au niveau du travail, j'ai deux cartes qui viennent. Ça parle de messages, hein, une certaine discipline à avoir au niveau de votre travail. On a l'étoile avec, hein, c'est même étonnant, mais je ne suis pas complètement étonnée avec ce guide hein, ici. Hein. Le message, c'est que vous allez recevoir un message de correction, on va dire, hein, de conseil par rapport à votre discipline à vous et votre façon de travailler. De vous discipliner un petit peu plus, vous voyez. C'est un message en juillet où on vous dit que c'est pas le moment pour les vacances et qu'il faut vraiment travailler sur votre organisation. Il y a la sensibilité avec l'étoile ici qui vient vous dire vous êtes hypersensible, il y a l'illumination ici, hypersensible à ces messages, et comme elles viennent ensemble, ces deux cartes pour le travail, on est dans le domaine du travail, vous devez trouver votre chemin. Et certainement que vous êtes un peu perdu en juillet, pour la rentrée peut-être, en vous disant qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que mon contrat se renouvelle ou pas, est-ce que mon employeur va peut-être faire des licenciements dans l'entreprise où je suis. Voilà, c'est des questions que vous vous posez, et quelque part vous devez trouver votre chemin. Et vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, hein, ce que vous pourriez faire. Alors la surprise du mois de juillet, on va aller voir, c'est l'impératrice qui sort. Donc ça va être comme une initiation, moi je dirais. Hein. Il y a une femme qui rentre ici. Alors je dis femme parce que voilà, je ressens en tout cas l'esprit féminin de cette carte. Hein. Pour vous les béliers, il y a une femme qui pourrait vous aider. La surprise, c'est une femme pourrait vous donner un très bon conseil en juillet. Certainement qu'elle vient au hasard comme ça, mais il n'y a pas de hasard, pour vous donner une indication sur le chemin à suivre peut-être par rapport à votre voie professionnelle. Peut-être que ce sera dans la voyante, mais bon, l'impératrice c'est quand même quelqu'un qui est déjà, c'est pas la papesse, c'est quelqu'un qui sait faire, qui a du potentiel et qui est surtout dans des expériences de vie. Intellectuellement, elle sait faire des choses. Donc on avait la vérité dans le couple ici, hein, on se dit les choses, moi je pense que c'est la femme d'un homme bélier qui pourrait donner un très bon conseil en juillet, qui a quelque chose à viser, c'est très, très réfléchi, c'est intellectualisé, donc c'est vraiment, il y a une belle réflexion, cette femme pourrait vous aider, la femme de votre vie, si vous êtes bélier. Si vous êtes femme bélier, si vous êtes homme bélier, voilà, je vous disais c'est votre compagne, mais si vous êtes femme bélier, ça pourrait être vous,
la surprise, c'est la révélation, un déclic, quelque chose qui s'enclenche en tout cas en vous, pour faire un projet. Il y a un projet ici que vous allez mettre en place en juillet. Alors, on va regarder le message des Maasai, le message de la sagesse, et vous avez la braise se moque des cendres. Ici, c'est le numéro 12. Et ici, on vous dit, tu as envie d'être cohérent avec tes aspirations. Tu as le profond désir de voir le feu de ton âme se refléter dans le scintillement de tes yeux. Tu ressens en effet que le pouvoir est en toi-même. Tu sais au plus intime de toi qu'il te faut pour cela accéder ici et maintenant à un champ d'énergie ici, qui circule de manière invisible au-delà de la portée de ton mode de vie habituel de tous les jours. Et te laisser porter. Voilà le message ici. On se laisse porter par l'ange gardien pour aller de l'avant, pour vous, pour votre bien-être et trouver votre voie. On regarde ce qui est à améliorer au mois de juillet, ce que vous devez améliorer sur le plan spirituel aussi, les vergers du paradis. On vous parle d'abondance. Regardez cette carte magnifique qui parle d'abondance. Ici, les béliers, avec le voyage de Rita Van et ses 12 chats, on vous dit, elle est belle hein, cette carte, hein, on vous dit, on va aller voir. On vous dit, il fut un temps où chaque élément sur cette terre vivait en harmonie avec tout ce qui l'entourait, où chaque chose était à la place qui était la sienne et remplissait le rôle pour lequel elle était faite. Les hommes respectaient la nature et l'honoraient. Il la préservait et vivait à son rythme, car non seulement elle était leur amie, mais aussi leur terre nourricière. Il est vrai que parfois la nature était rude, mais les hommes ne lui en voulaient pas et trouvaient le moyen de s'accommoder avec elle pour qu'elle reste, malgré tout, leur allié. C'est dans un autre temps, car les hommes se sont mis dans la tête de tirer le maximum de tout ce que l'univers pouvait leur donner. Ils pourraient, pensait-il, se mettre ainsi à l'abri des sautes d'humeur qui secouaient de temps à autre la terre, et s'assurer une plus grande sécurité et un plus grand confort matériel. Mais ce qui n'était au départ qu'une nécessité devint progressivement un abus, et les hommes se mirent à tout exploiter, à tout ravager, emportés par leur avidité et leur désir égoïste. L'harmonie fut détruite jusque dans le corps même des hommes, et le monde courut progressivement vers le chaos, au point que l'univers fut menacé de destruction. Les ténèbres commencèrent à ensevelir le corps de la terre, et les hommes se coupèrent du ciel et perdirent leur âme. Quand tu franchis cette porte, tu peux trouver toutes les beautés de la terre si tu as su garder la simplicité et le respect pour tout ce qui t'entoure. Quand tu franchis cette porte, tu peux trouver toutes les beautés de la terre si tu as su garder la simplicité et le respect pour tout ce qui t'entoure dans ce que tu as entrepris jusqu'ici. Mais si le désir de pouvoir et de domination ont motivé tes actions, le moment est venu de te rajuster et de te reconnecter intérieurement avec les énergies positives qui sont le lien entre la terre et le ciel. Retourne à l'essentiel. On est d'accord. On a compris le message, les béliers. Mois de juillet, vous allez comprendre que on va dans ce verger du paradis. Hein. Ce n'est pas que le matériel, c'est aussi ce que vous devez faire à l'intérieur de vous, ce travail que vous devez faire spirituel et vous connecter aux éléments sans en abuser, en fait. Sans intérêt aussi, sans l'intérêt que cela va vous apporter. C'est plutôt qu'est-ce que vous allez apporter à cette nature. On regarde le message de l'émotion, j'allais dire de la motivation, ben je le dis aussi, le message de l'émotion au mois de juillet. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Voilà, déjà, juillet, il faut vraiment en faire de votre faiblesse une force, on le voit, hein.
avec ce maître spirituel qui vient ici mettre son grain de sel, ou son grain de sable en tout cas, pour vous ralentir un peu et réfléchir. Mais réfléchir dans cette sagesse. Je range les cartes et on voit le mois d'août. Alors, le mois de juillet étant fait, nous allons voir le mois d'août. Mois d'août, c'est la réceptivité. Vous voyez, vous avez fait ce travail en amont, en juillet, et vous récoltez au mois d'août. C'est une très belle carte qui vous connecte complètement à tous les chakras. Hein. Un travail sur tous les chakras, vous le voyez, je vous fais voir la carte de plus près, mais vous travaillez bien sur tous les chakras. Vous êtes complètement connecté ici au niveau coronal, ça va en symbiose avec tout le reste, c'est comme s'il y avait un nettoyage de fait. Peut-être que vous allez faire justement ce nettoyage avec un magnétiseur, un énergéticien. Peut-être que vous allez vraiment vous occuper de votre corps et de votre esprit. Vous ménagez, en tout cas, cette nouvelle monture, on va dire, sur la sagesse spirituelle. Comprendre ce qui se passe avec vous et votre corps, parce que votre corps, peut-être qu'il réagit ce mois d'août. Peut-être qu'il vous fait comprendre des choses, ce corps. Et qu'il faut travailler sur les chakras qui sont peut-être bloqués à certains endroits. Vous avez besoin d'être dans... Je regarde ce qui me vient en ressenti. Vous avez besoin d'être dans cette réceptivité maintenant, ce mois d'août. Hein. Connecter complètement et lâcher prise hein, sur l'esprit. Hein. On voit une personne qui lève les bras au ciel. Vous ouvrez une connexion, vous ouvrez des antennes. Vous ouvrez votre intuition aussi. Ceux qui travaillent sur l'intuitif, vous y travaillez un peu plus au mois d'août. Vous allez peut-être faire des essais, voir si votre intuition se connecte bien. Vous voyez ? Ça peut parler de ça aussi. Voir si vous réceptionnez très bien les messages. Peut-être allez-vous faire des expériences avec vos amis, votre famille, pour voir si la réception est bien là. Ou si c'est votre imagination. En tout cas, il y a quand même dans cette carte la clairvoyance. Hein, et la clairaudience. De toute façon, vous allez continuer à travailler tout l'été, hein, les béliers. Vous avez tellement culpabilisé en juin, tellement vous vous êtes fait un petit peu de mal hein, pour arriver à comprendre les choses. Donc après, c'est comme s'il y avait un déclic et le mois d'août, c'est la récompense un petit peu hein, à tout ce travail. Alors ça peut être aussi l'eau qui peut vous guérir aussi. Ça peut être un bain à l'eau de sel et salé, un bain avec du sel. Sel marin, peut-être aussi au bord de la mer, un bain marin. Un bain pour vous purifier, travailler sur la purification. On le sait, l'eau salée nettoie les énergies. C'est un travail à faire sur l'esprit et le corps. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que certainement que vous avez eu quelque chose au niveau de la santé, rien de grave, mais voilà, un symptôme qui fait que votre corps a parlé. Et vous allez vers une guérison, en tout cas, puisque vous écoutez votre corps. Alors,
Ouais, c'est ça, vous travaillez sur les ombres intérieures ici, vous voyez. Vous travaillez sur ce qui est négatif en vous, hein, la négativité, la patience aussi et l'indépendance, hein, parce qu'en fait, vous visez la lune ici. Hein. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Et beaucoup de patience aussi. Et peut-être qu'elle vous manque, cette patience, au mois d'août. Peut-être que vous attendez justement ces cartes qui viennent en plus, hein, nous donner quelque chose comme interprétation. Peut-être que vous êtes impatient ou impatiente d'avoir un peu plus de... Votre part d'ombre sort ici un petit peu des limites. Parce que vous attendez des nouvelles, vous avez peut-être demandé vous avez postulé pour un travail, postulé pour un poste, postulé pour quelque chose, et vous n'avez pas la patience parce que vous n'avez pas de nouvelles, et vous attendez. Et vous êtes très indépendant, vous visez quelque chose qui vous demande une concentration particulière, vous ne devez rien lâcher, et du coup vous étiez un petit peu oppressé au mois de juin. Juillet, vous avez vraiment ralenti, on a vu, hein, et on vous oblige à ralentir, à vous connecter à l'esprit divin, on va dire. Hein, et là, on voit cette indépendance, elle revient. Vous êtes remotivé ce mois d'août à peut-être connaître votre chemin finalement. Parce que vous vous connectez complètement pour le savoir. Cette indépendance, elle n'est pas là sans rien, quoi. Il y a un prix à payer derrière. Et de toute façon, on le sait, au courant de l'année, il y a comme des tempêtes et puis des moments de solitude, des moments où c'est le soleil, on partage, on voit du monde. Vous voyez, c'est comme la météo. Hein. Il y a des courants comme ça. Et là, ce mois d'août, c'est plutôt l'impatience ou la patience, apprendre à être patient parce que ça va avec ce que vous avez décidé aussi pour la suite en septembre. Hein. Ça va suivant ce qu'il y a comme décision en septembre, suivant ce que vous allez avoir, la décision que des personnes ont prise pour vous aussi. Hein. Eh bien, ça touche votre indépendance de toute façon. Eh bien, dépendra aussi les choses qui vont pouvoir se greffer après, hein, les projets. Il y a plein de choses qui dépendent de décisions en fait. Et vous avez l'esprit indépendant et du coup ça vous renvoie à votre part d'ombre. Trop d'indépendance, vous êtes dans cette réflexion aussi. Trop d'indépendance, ce n'est pas bon. Vous avez besoin de vous rattacher à du concret, à vous engager, à avoir des compromis aussi. Alors on regarde au niveau du couple, les béliers. Pour ce mois d'août. Ah ben oui, vous avez encore la patience hein, qui sort. Éloignement. Certainement que on vous donne pas, peut-être... moi, ce que j'ai comme ressenti, c'est qu'on vous donne pas des jours de congé comme vous voudriez. Vous avez un jour, peut-être par rapport au 15 août, et on vous demande d'être présent sur le lieu de travail. Et c'est où votre compagne ou compagnon n'a pas le jour ou la date que vous avez posé ensemble. Donc du coup, vous avez besoin, voilà, vous manifestez ensemble votre mécontentement parce que vous avez besoin de vous éloigner partir à un endroit ensemble, mais vous n'avez pas l'accord en fait hein, des jours de congé. Moi, c'est ce que j'ai hein, comme info. Hein. On va rajouter une carte pour voir. Alors, laissez votre ex partir. Ça peut être aussi par rapport au couple. La patience aussi. De ne pas répondre aux critiques et aux comment on appelle ça, aux critiques et aux provocations de votre ex aussi, si vous êtes bélier. Il y a un ex qui essaye de vous mettre sous tension ici. Hein. Vous avez de la patience, il vous faut vous éloigner de cet ex. Hein. Le laisser partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. On est d'accord. Par rapport au passé, pour votre nouveau couple ici, et l'éloignement fera que vous vous sentirez déjà mieux. L'éloignement fera aussi dans ce couple que vous pourrez construire dans un endroit
pour être protégé de cette personne, de cet ex. Alors, les célibataires, on va les voir ce mois d'août, pour vous. Beaucoup d'écoute par rapport à une personne. Hein. Vous êtes dans l'observation, vous attendez de voir. Hein, la personne vous promet peut-être des choses, mais vous attendez de voir les réactions et comment il se comporte, ou elle se comporte. L'indépendance est encore là. Hein. Vous avez besoin de votre indépendance et vous allez le faire comprendre à la personne. Hein. Vous avez peut-être une certaine écoute et peut-être que l'autre ne l'a pas. Donc vous êtes en mode observation au mois d'août avec cette personne. Si je rajoute une carte, nous avons le mariage. Donc moi je pense que vous avez besoin de vous avancer sur une situation amoureuse pour cette situation comporte mariage, pour enclencher un engagement. Peut-être que vous allez vous décider à vous engager. Même s'il y a l'indépendance ici qui est très forte, même si vous êtes un électron libre et que vous avez du mal à vous engager, on voit ici que vous allez entendre aussi la personne qui a le désir de s'engager aussi. Peut-être que de votre côté, vous êtes bloqué sur l'engagement avec votre indépendance, vous observez cette personne, comment elle vit, et elle vous dit, parce que vous allez l'écouter, elle vous dit « j'ai besoin d'être engagé vers une histoire d'amour solide ». Sinon, c'est pas possible. Donc vous allez l'entendre, ça. Alors, l'animal totem qui vous accompagne ce mois d'août, c'est le caméléon. Il y a bien du changement dans l'air et vous allez réceptionner tout ça. Il faut accueillir tout ça, ce changement. Hein. Donc, cet animal vous accompagne à ce changement déjà. Je vais vous lire la carte. Ici, on vous dit, le changement fait partie intégrante de la vie. Aussi, toute résistance est futile. Chevauchez les énergies du changement et sachez où vous allez. Ainsi, votre peur diminuera. Il n'est pas toujours sage de se fondre dans la masse. La souplesse de l'esprit et du corps est bénéfique. Ne tardez pas trop à prendre votre décision. Hein. Caméléon, il s'adapte très très vite. Hein. C'est un message d'adaptation quand même aussi, hein, avec cet animal totem qui vous accompagne. Professionnellement, on va les voir. Et vous avez le 8 d'épée. Décidément, bon, on est encore dans quelque chose ici qui nous parle de... Ce 8 d'épée, il est quand même là pour nous dire qu'il y a des restrictions, il y a des compromis. Il faut savoir faire des sacrifices dans votre travail. On va vous en demander de toute façon, il faut patienter. Les choses vont venir et il y a des compromis en fait. Il y a peut-être une barrière, il y a peut-être une limite que vous avez... que vous n'avez, ou que vous n'avez pas franchi encore au niveau du travail, ou que vous devez arriver à une limite. Vous n'êtes pas encore arrivé à votre limite, pour dire ne pas aller au-delà de votre limite. Moi, ça me parle de limite. Hein. Peut-être que vous avez besoin de formation pour continuer, pour aller au-delà de vos capacités. La surprise du mois d'août. As des pentacles, très bien. Donc ça, là, directement, l'as de denier nous parle d'argent. Donc la surprise, c'est que vous allez recevoir de l'argent au mois d'août. Certainement qu'avec cette patience que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et comme vous êtes un esprit indépendant, peut-être que vous allez faire un petit travail, un petit quelque chose, on va dire, ce mois d'août, une petite mission où vous recevrez de l'argent par rapport à ce que vous avez fait. Le message de Maasai, la sagesse, vous dit « Nul ne doit être soustrait à notre attention, car nous boitons tous. » Si on saisit ce message sur le petit livret, 14, on vous dit ici, regardez cette belle carte. On vous dit « La vie te bénit, on est sur le point de t'envoyer des cadeaux. » Pour ce que tu es, ce que tu fais envers toi et les autres. Tu as d'ores et déjà su mettre en application cette loi qui précise que pour recevoir, il faut donner. Avoir des élans de tendresse et de générosité envers soi-même, en période de difficulté, mais également envers ceux qui souffrent. Si tu es un homme,
Et si tu vivais chez les Maasai, tu te ferais appeler avec un grand respect Antoros, quelqu'un de doux, sensible, altruiste et prévenant. Si tu es une femme, tu serais d'emblée appelée Enkitok, l'être le plus précieux. Magnifique, hein? Vous avez compris le message, hein? Pour donner, il faut recevoir aussi. Recevoir, vous avez donné pour recevoir aussi. Les choses à améliorer ce mois d'août pour vous. Le trésor de la vie. Regardez la naissance ici, regardez. La naissance. Avec les 12 chats du voyage de Ritavan. Allons voir ce message. Numéro 3. Un bon chiffre là. Alors, ce message vous dit... Les premiers pas sur le chemin sont toujours hésitants, parfois confus. Certes, nous nous sommes armés de courage et de détermination, nous avons acquis l'état d'esprit du voyageur et nous nous faisons une certaine idée du but ultime de notre cheminement. Mais nous manquons encore d'assurance, maintenant qu'il s'agit vraiment de nous mettre en route, ce qui est normal, car l'aspiration, aussi honnête et sincère soit-elle, reste au niveau de l'idéal tant qu'elle n'est pas mise en pratique. Parfois, il nous semble être sur le chemin alors que nous ne sommes encore que dans son désir. Cette étape aide à acquérir la confiance et la stabilité intérieure nécessaires. Elle permet de nous donner les moyens de faire face aux épreuves que nous allons rencontrer, sachant que ce sont des épreuves initiatiques. Ainsi, nous sommes parés pour la grande aventure de la conscience. À la porte de la naissance, te voilà maintenant prêt à entrer sur le chemin. Tu es au début d'une grande épopée, celle de ta vie dont le but est de te ramener à cette conscience universelle dont tu es issu. Comme chacun de nous, tes compagnons de route, il te faut trouver ta propre expression, ton propre véhicule pour accomplir ce voyage. Alors, aussi, ainsi que tu t'apprêtes, tel un tout jeune enfant, à découvrir pas à pas les trésors que le chemin va te dévoiler, il te faut savoir qu'ils ne te seront donnés que si, petit à petit, tu prends conscience de ta valeur. Magnifique. On a compris le message. Alors, les béliers, maintenant, c'est le message de l'émotion pour ce mois d'août, l'émotion qui sera là pour vous. On vous dit aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Eh oui. On est bien là-dedans aussi. Cela te bloque dans tes doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi, dont la réceptivité, la réception et se dégager de ces peurs pour oser sortir et ne pas avoir peur de se tromper. Eh bien voilà les béliers, je vous souhaite en tout cas un bel été. Profitez bien de vos vacances, profitez bien de ce moment, on a vu, de réceptivité, de plein de choses que vous allez travailler. Et puis on se retrouve en septembre, comme je vous disais, juin, juillet, août, cette vidéo que j'ai compressée pour les 3 mois, le temps de m'installer dans ma nouvelle demeure. Donc je vous souhaite en tout cas un bel été, comme je vous disais. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, si ce n'est pas fait, si vous découvrez cette vidéo et que vous venez juste d'arriver, que vous ne connaissez pas ma façon de faire avec les tirages de cartes et ce que je fais sur la chaîne Bellune, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de partager, c'est très important pour que la vidéo puisse être vue par pas mal de personnes. Si ça peut aider des personnes, voilà, ces vidéos sont gratuites, enfin ces tirages de cartes sont gratuits et on va dire des séances gratuites comme ça qui pourraient peut-être aider des personnes, voilà. Donc pour les éclairer un petit peu. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt en septembre pour de nouvelles aventures et des nouveaux tirages de cartes. Ciao, ciao!